Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Alors cet épisode est réalisé dans le cadre de l'opération Podcaston du 15 au 21 mars 2025, une semaine où plus de 1400 podcasteurs dans le monde mettent en avant l'association de leur choix. Le but étant d'inciter les auditeurs et leurs proches à montrer leur générosité envers une association. Pour ceux qui ont écouté mon épisode numéro 27 de l'an dernier, j'avais interviewé le professeur Fabrice André, directeur de la recherche à la Fondation Gustave Roussy, spécialiste aussi des cancers du sein. Et ce sujet me touche particulièrement parce que j'ai perdu ma maman il y a 4 ans de cette maladie. Donc forcément, c'est un thème qui me parle. Et donc il était naturel pour cette deuxième année de participation à cette opération que je mette l'honneur auprès d'une association sur le même thème. Et donc mon choix s'est porté sur le rose et le noir, asso que vous allez découvrir dans un instant. Mais tout d'abord, j'aimerais présenter mes 3 invités. Le docteur Isabelle Sarfati, chirurgienne plasticienne à l'Institut du Sein, autrice également du livre Histoire plastique publié en 2018. Laurence Segui, fondatrice et présidente de l'agence de communication et tech Perfecto Group. Et Céline de Rohani, autrice de polar, dont le dernier livre, À corps perdu, a été publié en mai 2024. Bonjour mesdames. Bonjour Diane. Bonjour Céline. Alors vous nous rejoignez à distance, on va dire, parce que vous n'êtes pas avec nous physiquement à Paris à l'Institut du Sein, mais vous êtes à des milliers de kilomètres de Paris, en Australie. Bonjour Diane, merci de m'écouter. Avec plaisir. Alors peut-être qu'on peut démarrer, Isabelle, avec vous sur un chapeau. Finalement, quels sont les chiffres en France? Combien de femmes sont concernées par le cancer du sein? Vous êtes spécialiste sur la partie mastectomie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire si on plante le décor, on va dire ça comme ça? En France, il y a environ 60 000 nouveaux cancers du sein par an. Parmi ces 60 000, 30% vont avoir une mastectomie, les autres vont être traités en conservant le sein. Donc il y a 2 modes de traitement en ce qui concerne le sein d'un cancer du sein. Ça n'est pas lié à la gravité du cancer, c'est lié à des tas de facteurs annexes, dont sa taille, sa dimension, en particulier par rapport à la dimension du sein. Environ 70% des femmes vont être traitées par un traitement qu'on appelle conservateur. On enlève la tumeur et une zone de sécurité autour. On remodèle si besoin le sein pour qu'il reste harmonieux. On fait en général un ganglion sentinelle, c'est-à-dire qu'on essaye de voir si les premiers ganglions drainés par le sein avant le bras sont ou pas touchés. Et ce traitement conservateur est toujours suivi de radiothérapie. La deuxième solution, c'est de faire une mastectomie, c'est-à-dire d'enlever complètement le sein. Donc ça concerne 30% des femmes sur ces 60 000. Et ces femmes-là, on va leur retirer le sein. En général, on va faire aussi un ganglion sentinelle et un curage axillaire. Le 3e traitement du cancer du sein, c'est la chimiothérapie. Ça n'a rien à voir entre traitement conservateur ou mastectomie, c'est totalement indépendant. On estime qu'environ 30% des femmes qui ont un cancer du sein vont devoir avoir une chimiothérapie. Là, c'est assez précis sur les différentes possibilités et catégories de femmes qui sont concernées. Forcément, on est sur des étapes qui sont assez longues aussi, entre le déclenchement, la découverte, le traitement et l'accompagnement jusqu'à une mastectomie potentielle aussi. C'est en fait assez rapide. En général, entre la découverte du cancer et le début du traitement, il y a entre 15 jours et 1 mois.
Ensuite, il y a des stratégies thérapeutiques, donc on va pas rentrer là-dedans pour savoir par quoi on commence, etc. Schématiquement, les chimiothérapies, ça dure environ 6 mois, 6 à 9 mois. Le traitement chirurgical, ça dure 2 heures. Et c'est fait soit en ambulatoire, soit après 24 heures d'hospitalisation. Et la radiothérapie est en général après le traitement chirurgical. Alors la chimiothérapie, elle peut être avant ou après, selon les stratégies thérapeutiques. La radiothérapie, ça arrive après le traitement chirurgical et après la chimiothérapie, si elle est prévue. Et en général, la radiothérapie dure environ 5 semaines. Ce qui avait été le cas pour ma maman qui avait fait un peu toutes ces étapes-là. Il n'y avait pas une mastectomie complète, mais il y avait eu une partie du sein enlevée aussi, forcément. C'est d'où l'importance également du dépistage. Et là, je m'adresse à toutes les femmes auditrices qui nous écoutent de pouvoir faire un dépistage régulier, fréquent, pour être au courant au plus tôt et en tout cas pour prendre la maladie au plus tôt si jamais elle doit se déclencher un jour. Oui, parce que plus on la détecte tôt, plus les traitements vont être légers, plus la probabilité de garder le sein est importante. Donc finalement, la meilleure chance qu'on ait maintenant, c'est de détecter un cancer tôt. Merci Isabelle pour ces précisions et ce plantage de décor. Si on arrive à l'association dont j'ai dévoilé le nom tout à l'heure, le Rose et le Noir, finalement, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association? Comment vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui a été un peu à l'origine de tout ça? Je ne sais pas laquelle de vous souhaite Alors déjà, commencer. alors je vais commencer. Comment on s'est rencontrés? J'ai eu un cancer du sein, donc j'ai été soignée à l'Institut du sein par Krishna Kloff, Yvette Mesguin et Isabelle Sarfati s'est occupée de ma reconstruction, qui s'est fait en plusieurs étapes et qu'on a fini il y a 2 ans. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, voilà, une relation à patiente malade. Et puis après quelques années à pas trop avoir envie de parler de cette expérience, le temps passe et on a envie de rendre un peu aussi ce qu'on a eu, parce que faut quand même voir que c'est des médecins qui sauvent des vies, donc voilà. Et moi j'ai un site qui parle de polar qui s'appelle Bipolar et on voulait faire un concours du Nouvelle et on en a parlé avec Isabelle, on s'est dit on va faire ça autour du cancer du sein. C'est comme ça qu'on a rencontré aussi Céline, qui est autrice de polar, qui elle aussi a eu un cancer du sein. Il y a beaucoup de femmes malheureusement qui ont des cancers du sein. Une sur 8. Hein. Et puis donc la première année, on a fait un concours de nouvelles. Ça a été, on a reçu 450 nouvelles qui ont été écrites pour nous, parce que c'était la thématique était que le cancer du sein devait être un acteur de la nouvelle. C'était plutôt dans le genre polar, c'est-à-dire c'était polar, voilà. C'était assez incroyable, assez inventif. Enfin, moi, j'ai été sidérée par les nouvelles que j'ai lues. Ah, c'est clair que c'était très, très, très créatif. Ouais. Des fois, on avait le cancer du sein qui était l'assassin, des fois, c'était l'enquêteur. Enfin bon, c'était vraiment... Et on en a reçu beaucoup. Donc, on s'est dit, on va recommencer. Et là, Isabelle nous a parlé d'un site qu'elle avait lancé avec les gens de l'Institut du Sein, qui s'appelle Solidarité Perruque. Et c'est vrai que ça nous a semblé être un bon projet d'aider les femmes à obtenir une perruque. Alors en fait, la solidarité perruque, il y a deux temps. Il y a vous donner une perruque et des femmes réclament une perruque. Celles qui sortent de chimio donnent à celles qui rentrent en chimio. Et pour être passé par là, c'est vrai que perdre un sein, moi j'ai une mastectomie totale, c'est difficile. Alors perdre ses cheveux, c'est encore plus compliqué. Moi, je sais que je l'ai pas du tout bien vécu. Et du coup, on est parti, on s'est dit, on va créer une asso. Comme ça, il y aura un cadre, parce que les 2 premières années, c'était une opération de com, quoi, pour inciter les femmes à aller faire leur mammographie. Et comme nous, chez Perfecto, on fait des sites web, on héberge des sites web, on fait de la com, on s'est dit qu'on était peut-être légitime, donc on a récupéré le site, on l'a refait. Un peu plus moderne et donc on en assure la com. Alors en fait, moi j'ai rencontré Laurence, enfin plus exactement, j'ai rencontré Laurence puisque Bipolar, je suis autrice de polar et Bipolar c'est vraiment un acteur incontournable dans le monde du polar français. Et je fais également partie d'une association qui s'appelle Les Louves du Polar. Et Bipolar a toujours été beaucoup à soutenir justement les auteurs francophones
de polar et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Laurence. Les concours de nouvelles, ça fonctionne souvent très bien Ça et c'est un thème qui était très très inspirant. À l'époque, j'étais jury. À l'époque, j'étais jury avec Sophie Loubière et avec Christelle Duchamp. Et alors, justement, en quoi l'écriture de polar peut être un moyen aussi de faire passer des messages autour de cette thématique du cancer? Le polar, c'est la société. Donc le cancer fait partie de la société. C'est forcément un thème. Alors malheureusement, c'est un thème qui est de plus en plus présent. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup enfin, tout le monde connaît des personnes qui ont eu ou qui ont été confrontées au cancer. Donc, tout naturellement, le polar s'empare de ce thème-là, en parle, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Alors moi, je vais vous raconter comment s'est créé Solidarité Perruque, parce que c'est les patientes qui ont créé Solidarité Perruque. En fait, elles venaient en reconstruction dans mon bureau, et régulièrement, elles m'emmenaient leur perruque. Alors, elles me mettaient la perruque sur la table en disant, voilà, j'en ai besoin, mais ça m'a vachement servi. Et moi, maintenant, j'ai envie que cette perruque, elle serve à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voulez bien la donner à quelqu'un d'autre? J'aurais l'impression de transmettre le flambeau. En plus, elles me disent, c'est gênant, cette perruque. On n'ose pas l'acheter. D'abord, ça coûte cher. Et puis ensuite, on se dit, on sait jamais. Bon, c'est peut-être un petit peu superstitieux, mais j'ai pas envie de jeter cette perruque. Donc, on veut pas l'acheter. On tombe dessus dans le placard. On veut pas la vendre. Et séparément, c'est toutes des initiatives individuelles. Des gens venaient me donner une perruque. Moi, je n'étais pas un magasin de perruques, donc on avait rempli un placard Entier. des perruques qu'on mettait, et à chaque fois qu'on ouvrait la porte du placard, il y avait des perruques qui nous tombaient sur la tête. Et un jour, avec une patiente qui m'a amené la énième perruque comme ça, je lui dis, mais d'accord, mais c'est bien, mais ça peut pas passer par nous, c'est pas comme ça, etc. Et à ce moment-là, on s'est dit, eh ben en fait, c'est un site très bête. On va mettre un site où les patientes qui veulent donner leur perruque vont les déposer avec des caractéristiques, cheveux longs, courts, bouclés, bruns, blonds, blancs, tout ce que vous voulez. Et puis, on va faire une photo de la perruque. Et puis ensuite, on va faire une entrée pour celles qui veulent une perruque. Et donc, elles vont cliquer sur les caractéristiques qu'elles veulent de la perruque. Et puis, la seule chose qu'aura la patiente qui donne la perruque à faire, c'est de mettre la perruque dans une enveloppe et de l'envoyer à la patiente. Et ça va arrêter de passer par notre placard. Et on a créé ce site qu'on a appelé Solidarité Perruque, qui en fait tenait plus à cœur à celles qui donnaient qu'à celles qui recevaient. Donc, il n'y a pas de vérification, il y a rien du tout. Celle qui dit qu'elle veut une perruque, elle clique dessus, et celle qui la donne va lui envoyer, en général, avec un petit mot gentil. Et c'est vrai que dans l'expérience des femmes que je suis pour un cancer du sein, la période sans cheveux est très difficile parce qu'elle est un peu indécente. C'est-à-dire que le sein, qu'on le fasse reconstruire ou qu'on le fasse pas reconstruire, en fait, c'est masqué. C'est un truc qui concerne l'intimité de la femme, son entourage proche, mais ça se voit pas. À un moment où on est le plus vulnérable, on se retrouve dans la rue avec quelque chose qui se lit par tout le monde. Et les gens se sentent indécentes. Et beaucoup de femmes qui ont eu recours à des perruques, et en particulier à des perruques, à des belles perruques, à des perruques en cheveux naturels, à des perruques qui fassent illusion, parce que c'est pas le moment de se déguiser après un cancer du sein. Enfin, il y a quelques femmes jeunes qui portent ça magnifiquement bien, et félicitations, mais pour la majorité des femmes, c'est narcissiquement très éprouvant de ne pas avoir de cheveux, et le fait d'avoir cette perruque, eh ben, ça aide beaucoup de femmes. Ça aide au moral, ça aide à accepter de se regarder aussi dans le miroir quand on est face à d'autres. Ça aide surtout à passer inaperçu. C'est-à-dire que sans que ce soit marqué sur le front, voilà, je suis en chimio. À la maison, en fait, il y a des femmes qui les enlèvent, il y a plein de choses. Mais s'il y a un moment où on n'a pas envie que tout le monde nous regarde, c'est dans la rue quand on est sous chimiothérapie. Et moi, je sais, quand j'avais ma perruque, il y a des gens qui me disent, mais t'es en chimio, mais tu perds pas tes cheveux?
Bah, je dis, bah si, parce que j'avais une perruque qui ressemblait à ma coupe. Ouais. Parce qu'au départ, je me suis dit, ouais, je vais me prendre une perruque rousse et tout. Et en fait, C'est pas le moment, en fait. ouais, en fait, je l'ai pas fait, donc j'avais vraiment la coiffure. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais tu perds pas tes cheveux en chimio? Et si, je perds mes cheveux, mais c'est une perruque. Et elle était tellement bien faite qu'on voyait pas du tout que c'était pas des vrais cheveux. Enfin, c'était d'ailleurs des vrais cheveux, parce que moi j'avais une perruque Oui, ce qui était le cas aussi avec ma maman. Je me souviens, on était allé chez plusieurs coiffeurs qui proposaient différents modèles et d'essayer de voir, de tester. Et c'était un moment difficile parce que on a du mal à se reconnaître. On essaye différentes coupes, couleurs de cheveux parce qu'il n'y a jamais la perruque qui va bien. Toi, tu as peut-être eu de la chance, Laurence, de retrouver Oui, c'était pas à exactement peu ça, près mais c'était à peu similaire. près. Maman, c'était pas le cas. Elle était brune, et là, elle a eu une perruque un peu châtain foncé. C'était des moments difficiles et du coup, je me suis retrouvée après le décès de ma maman avec ce sac plastique avec la perruque que j'ai récupérée parce que je voulais pas que ça reste dans l'appartement avec mon père, qu'il tombe pas dessus comme ça en ouvrant un placard. Donc je l'ai récupérée chez moi, sauf que c'est pareil, je savais pas quoi en faire non plus. Elle était dans mon dressing, dans un coin, ce sac plastique. Et l'an dernier, il m'a fallu quand même du coup 3 ans pour me dire finalement, j'ai entendu parler du site Solidarité Perruque et je me suis dit allez, courage, je mets les photos en ligne, je la mets en ligne et en fait ça a été ultra rapide puisqu'en 2 jours j'ai eu une femme qui allait démarrer sa chimio, qui était assez stressée de cette période-là, de se dire voilà, je sais que je vais perdre mes cheveux, et qui trouvait que la coupe de la perruque pouvait lui convenir. Et donc c'est vrai qu'on a l'impression, c'était pas moi, je suis pas passée par là, c'était ma maman, mais on a l'impression de faire un geste symbolique qui va servir une autre personne, qui va rendre ce service. Et finalement, j'étais contente d'aller à la poste, de mettre la perruque dans une dans C'est une un beau enveloppe. devenir pour une perruque. Ça m'a pas coûté très cher, parce que Traité c'est assez dans un- léger, une perruque Ouais, finalement, c'est bien. en termes de poids. Mais c'est un très beau devenir. Et voilà, avec un petit mot plein de gentillesse et plein de soutien futur par rapport à cette femme qui allait démarrer la chimio. Donc c'est un bel Et un c'est beau vrai site. que les perruques partent très rapidement. C'est assez rapide. Mais c'est ce qui Mais fait c'est qu'on voit normal, pas ça. quand Surtout on va que sur ça le me site, sert- il y a pas beaucoup de perruques parce Ça qu'en me fait sert elles Non, rentrent, elles il y en a reviennent. pas beaucoup C'est parce que ça va très vite en fait. C'est Ophélie Cohen qui est aussi une autrice polar qui a aussi eu un cancer du sein. Elle a mis sa perruque le lendemain. Mais bien sûr, Partie. parce que c'est un gros investissement, une belle perruque en cheveux naturels, et que on va s'en servir 6 mois, 6 mois, ouais. pas plus. Et après, on est content de s'en débarrasser parce que c'est fini. Et donc, je trouve que ça devrait avoir un essor beaucoup plus important. C'est pas normal. Des femmes qui ont de l'argent, ma foi, ok, elles vont s'acheter ça. Ça doit coûter quoi? Environ 2000 €? Oui, une belle perruque, c'est Ouais, des Oui, dans parce les que là, 2000 €. ce que vous avez évoqué toutes les deux, c'est la notion de perruque en cheveux naturels ou cheveux synthétiques. Donc, si on parle un peu des coûts, il y a une prise en charge qui est faite de l'assurance maladie, mais sur les perruques de cheveux synthétiques, donc des cheveux déjà plus courts, et qui est assez réduite en montant. On est sur 350 € à peu près. Et une belle perruque en cheveux naturels, c'est pas 350 €, c'est plus de 1500 €. Et sauf que là, il n'y a pas de prise en charge puisque ça dépasse un Bien sûr. Alors, il y a certain une plafond. Si, il y a une prise en charge quand même minimale. Au maximum 350 €. Et Ouais. après, tout le delta est pour la personne. Et les mutuelles prennent un peu en charge. Ça peut aller, de mémoire, je sais plus exactement, mais je crois que ça peut aller jusqu'à 700 €. Mais il reste. Il y a du reste à charge. Une grosse Il y a du reste à partie, charge qui est assez lourd. Et Il est assez normal que celles qui en ont les moyens, dépensent cet argent là-dessus et qu'ensuite elles le donnent. D'abord pour s'en débarrasser et ensuite pour donner. ouais, pour avoir ce geste Mais oui. de remerciement à la solidarité. vie aussi, Voilà. c'est de se dire Et de Transmettre le flambeau. j'ai réussi, j'ai combattu cette maladie qui aujourd'hui est quand même excessivement bien soignée par rapport à l'ensemble des cancers. Le cancer du sein, s'il est détecté tôt,
on a plus de chances de survie que sur d'autres cancers. C'est un cancer qui est d'assez bon pronostic. C'est ça. Mm. C'est-à-dire que schématiquement, il y a à peu près 85% des patientes qui vont guérir de ce cancer. Ça devient un événement dans la vie, c'est un accident de la vie qu'il faut traverser. Et puis, pour la plupart, elles vont guérir et voilà. Et on n'en sort jamais complètement, enfin même si, moi je sais, ça fait assez longtemps, mais c'est quelque chose qui reste présent. Enfin, c'est pas, on l'oublie pas. Ah Voilà, oui, c'est on une l'oublie pas. confrontation C'est- avec la maladie, avec la médecine, parce que finalement, du jour au lendemain, pour une maladie qui est virtuelle, c'est-à-dire qu'à part c'est une petite boule ou un dépistage systématique, il n'y a pas de signe clinique Non. de ce cancer, bah pour une maladie qui est virtuelle, vous allez du jour au lendemain modifier votre vie et vous mettre au service de votre guérison. Et donc, effectivement, on n'en sort pas totalement indemne, mais... Et c'est pour ça qu'on a besoin un peu de coup de pouce psychologique pour se sentir plus belle, plus féminine, ne pas avoir honte de se balader dans la rue et que voilà, ce site Solidarité Perruque aide l'ensemble de ces femmes. Bah, en fait, à il mieux aide se à rester sentir. soi-même parce que quand on n'a pas de cheveux, effectivement, ce que disait Isabelle, le truc c'est que quand vous arrivez chez vous, donc vous avez une prothèse pour le sein, vous avez la perruque, vous enlevez tout, ça fait un choc quand même. Alors, du coup, le matin, quand on met la prothèse et la perruque, on se sent normal. Même si on est en chimio, même si on subit des traitements qui sont pas anodins, on se sent normal. Et c'est important ça. Effectivement, de passer inaperçu. Oui. Que les gens nous regardent pas comme une bête curieuse. Hein. Et alors du coup, le placard à perruque, ça y est, il est complètement vide, il n'y en a plus. Ah, Solidarité Perruque nous a aidés à ranger le placard. Voilà, le placard est sur Solidarité. C'est ça. Donc du coup, depuis le temps, tout a été donné ou Bien remis sûr. Mais parce que, à une autre femme. en fait, il n'y a pas des milliards de cheveux, des milliards de longueurs, et en plus, les perruques en cheveux naturels, on peut les teindre. Oui. On peut en faire On ce peut qu'on les veut, laver on peut les aussi. laver, on peut les Oui, ça, couper, on peut les teindre, on peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment typiquement l'objet à transmettre. Et puis les gens qui ont bénéficié d'une perruque, je suis sûre, il faudrait qu'on fasse un petit sondage, que quand elles seront guéries, elles le remettront dans le circuit sur Solidarité Perruque, c'est certain. Oui, le côté transmission qui est Ouais, important. et puis voilà, on prend une perruque sur Solidarité Perruque, on est guéri, on la remet sur Solidarité Perruque, en plus c'est écologique. Hein. Ça va bien dans la thématique de Exactement. marqueur sur le côté durable. Voilà, c'est écolo, on et- jette pas, on recycle. C'est ça. Voilà, il y a Bah, plusieurs. c'est de la même bienfaits. façon quand on va chez le coiffeur. Là, pour Octobre Rose, j'avais laissé pousser mes cheveux toute l'année dernière, donc j'avais plus de 10 cm que j'ai pu récupérer chez le coiffeur. Où je me suis Ma coiffeuse battue avec fait la ça. coiffeuse qui allait se précipiter avec le balai pour le mettre dans le L'aspirateur. fameux placard. J'ai dit, ah non, j'ai pris mon sac, je récupère tous mes cheveux et pour pareil les donner pour Et il y a une de future plus en perruque. plus de coiffeurs qui font ça. Moi, je sais que ma coiffeuse, je sais pas Exactement. si tu Ça veux. c'est un investissement. Ouais, elle récupère les cheveux. Elle Enfin, les ça donne. devrait être naturel finalement. Enfin, quand on a des longueurs, de se dire voilà, je coupe un certain Ouais. volume. Et même si les je gens sais n'y faire. pensent pas, les coiffeurs devraient y penser. Ouais, ça devrait être un Il réflexe. y en a qui le font. Bah, moi, ma coiffeuse le fait. Mais c'est vrai que c'est peut-être un message à lancer aussi aux coiffeurs de récupérer les cheveux parce C'est que vrai, ce serait. c'est exact. Ouais. Alors, quel est votre rôle à chacune au sein de l'association? Alors, bah, Elle fait tout. non, je fais Laurence, non, pas Laurence elle-même, mais je veux dire que l'Institut du Sein, on a eu l'idée, voilà. l'idée. on a créé le site, mais on a été absolument incapable de s'en occuper. Et Laurence, elle avait tout le savoir-faire, la volonté et tout pour s'occuper de ce site. Et c'est pour ça que j'ai été ravie de cette rencontre. Bah oui, nous, c'est notre métier, donc heureusement. Ouais. on sauve pas des vies, mais des sites internet et de la com, on sait faire. Donc voilà, donc du coup, on a pris ça en charge. Et puis voilà, donc on fait en sorte, là, on voudrait ouvrir un compte Instagram au printemps.
Donc voilà, pour faire. Et puis il y a des projets qui sont en cours aussi, encore avec Bipolar, peut-être avec un éditeur assez connu, mais j'en parlerai après. Il s'appelle d'abord. Donc il y a pas mal de trucs. C'est un sujet qui est assez bien accueilli en général. Donc voilà. Donc nous on entretient le site, on l'héberge, on lui fait, enfin voilà, on lui fait un petit Oui. peu de nettoyage de temps en temps, Mais technique. Voilà. moi, je pensais que le site, il était auto-nettoyant. Je me suis dit, c'est Ah, simple. ça marche pas Non, comme c'est ça. pas marche pas les du tout comme ça. icônes, non. Je me suis dit, c'est simple, elle met une perruque, elle achète une perruque, ça disparaît du site. Mais Non. en fait, c'est sans compter, et elles ont toute ma sympathie, parce que je suis moi-même un peu débile informatiquement. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui mettent 10 fois la même perruque en ligne parce qu'elles ont cliqué plusieurs fois, qu'elles ont raté, qu'elles ont ceci, qu'elles ont cela, ou qui ne retirent pas la perruque. Enfin, Une fois ça qu'elle est vendue nécessite aussi. une Enfin, qu'elle est donnée. dextérité Internet qui, en pratique, nécessite que quelqu'un surveille le site et enlève des perruques en 50 exemplaires. Alors on Voilà. l'a automatisé ça. Ouais, C'est-à-dire ils qu'il y a sont des très gens- forts. Ils sont très forts. Nous, on regardait ça et on disait catastrophe. On n'a pas la main. On sait pas quoi Voilà, faire. bah non, on a vu, en fait, ouais, t'as raison, c'est ça un peu les problèmes récurrents, c'est les gens qui n'ont pas trop l'habitude de l'informatique, qui vont pas appuyer sur le bon bouton, etc. Donc nous, on arrive à repérer en fait les doublons, donc on les supprime quand il y a une perruque qui est commandée, bah ça s'automatise. Enfin, on a automatisé beaucoup de choses pour justement pas être obligé de le faire à la main tous les jours. Si on a de plus en plus, il y a là des perruques, enfin, il y a vraiment un flux assez important. Et notre souhait, c'est qu'il y en ait encore plus, en fait. Donc, D'où l'intérêt aussi d'en parler aujourd'hui Exactement. et que Bien les sûr. auditeurs puissent en parler eux-mêmes à leurs proches et que ça fasse un peu boule de neige à ce niveau-là. Et bah déjà, l'Institut du Sein vous donnez des flyers pour Nous, on donne des flyers sur Solidarité Perruque, effectivement. Mais je trouve que c'est vraiment une idée exemplaire, dans le sens où c'est pas des histoires tellement de dons, on sait pas ce qui est fait de l'argent, c'est pas rien. C'est un objet. Il se transite même pas par nous, on la touche pas cette perruque. Elle va directement de la donneuse à la receveuse. Donc je trouve que c'est assez exemplaire comme Oui, circuit. il y a pas de système de frais de gestion, Rien. de quoi que Non, ce non, soit. non. C'est- Enfin, c'est- si, quand même. Et j'imagine que chez vous, il doit y avoir mais quelqu'un c'est- qui passe du temps Oui, mais c'est notre dessus. contribution. Donc Oui, c'est voilà, votre- ça nous bah fait voilà. plaisir. Et alors, si on revient à l'association, le Roselle Noir, quel est vous votre rôle, puisqu'on a entendu Isabelle nous parler de l'initiation de ce projet, Laurence qui en est la trésorière, et vous, Céline, quel est votre rôle au sein de l'association? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous investir sur cet assaut-là? Alors, c'est une cause qui me tient forcément à cœur puisque j'ai eu un cancer du sein il y a 5 ans maintenant. Donc forcément, c'est quelque chose, j'ai envie de diffuser les messages de prévention, j'ai envie de diffuser les incitations à la palpation, j'ai envie aussi de peut-être dédiaboliser la mastectomie. Moi, j'ai été soignée et traitée en Australie, donc c'est un petit peu différent. J'ai eu une double mastectomie et pas de traitement par rayon, mais par contre, j'ai eu une chimio. Donc voilà, j'aimerais bien un petit peu, à la fois dédiaboliser ce parcours-là, mais aussi expliquer que c'est quelque chose de puissant par lequel on peut passer, que, on peut s'en sortir, à condition de pouvoir être dépisté à temps et de pouvoir être traité. Et je voulais aussi témoigner du fait que, ben, une fois que c'est fini, c'est pas fini. Et quelque part, le plus difficile dans le cancer, parce que moi j'ai trouvé le plus difficile, c'est après. C'est pas les traitements. La chimio, je peux repasser par une chimio demain. Mes seins, voilà, ça y est, j'ai fait le deuil. Mais c'est l'après, toutes les séquelles qu'on peut porter ensuite, qui sont pas évidentes et qui sont en règle générale, assez peu évoquées. Justement, toute cette phase où vous êtes passé par la chimio, du coup, il y a eu, j'imagine, la perte des cheveux. Vous êtes passé par une perruque aussi. Comment vous aviez fait? Alors non, en fait, je suis passée c'était pendant le covid et en Australie, les magasins étaient fermés.
donc j'avais pas accès au magasin de perruques. Et puis en plus, enfin, c'était, je me souviens plus des tarifs, c'était juste hors de prix. J'avais pas envie de mettre ce prix-là pour une perruque achetée par correspondance. Par contre, j'ai utilisé une perruque rouge synthétique qui me donnait un petit air, je sais pas comment dire. Ça me fait penser à Yoko Tsuno, l'héroïne de bande dessinée, sauf que elle a pas une perruque rouge, mais c'était un peu cette coupe de cheveux. Voilà, c'était ma manière à moi de d'affronter ce qui m'arrivait. Et puis sinon, j'ai porté des turbans, mais j'aurais vraiment, effectivement, c'est très difficile. La perte des seins, c'est quelque chose de très très difficile, mais la perte des cheveux, c'est vraiment, on n'est plus soi. On se regarde dans le miroir et on se dit, mais qui êtes-vous? Brusquement. Donc c'est important, je pense, de soutenir cet échange, cette transmission de perruques, parce que c'est aussi une façon pour les femmes de continuer à être elles-mêmes, de continuer à se regarder dans le miroir et de continuer à se reconnaître, même si on n'a pas une super mine, même si on n'a plus de cils et plus de sourcils, ça, on peut encore en mettre des faux, mais les cheveux, vraiment, ça a été le plus difficile. Cette idée de relais, je la trouve vraiment fantastique. C'est l'idée que des personnes malades puissent, enfin, ou des personnes qui sont passées au travers de tout ce parcours de la chimio, etc., d'une certaine manière, tendent la main hem, à celles malheureusement qui les suivent dans tout ce parcours, et celles qui les suivent, qui doivent à leur tour subir une chimio et perdre leurs cheveux, un jour, elles savent qu'elles vont pouvoir à leur tour transmettre cette perruque. Enfin, je trouve qu'il y a une idée de sororité également qui est très forte et qui est vraiment importante. C'est un moment où on est, démunis, et on a besoin de l'aide des autres femmes. On a besoin je trouve, de cet apport, de cette aide. Alors, comment on peut soutenir justement l'association Le Rose et le Noir qui gère le site? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en parler autour de soi. On a tous quelqu'un qui est concerné par un cancer, parce que on parle du cancer du sein, parce qu'on a l'Institut du sein, mais il n'y a pas que les cancers du sein. C'est vrai, c'est pas destiné de la au chimio. cancer du sein, c'est Voilà, tous les cancers. c'est tous les cancers où il y a de la chimio et on perd ses cheveux. Donc, plus on en parle, mieux c'est. Plus on aura de gens qui donneront des perruques et de gens qui en bénéficieront. Donc ça, c'est vraiment la première action. La deuxième action, c'est que nous, en tant qu'agence de com, on voudrait en faire parler plus. Et donc, ce qu'on aimerait, le projet, c'est de faire un compte Instagram et de faire un peu de sponsorisation. Donc, comme on a une association, les gens peuvent nous accompagner aussi là-dessus. Pour l'argent n'ira ni pour l'Institut du sein, ni pour Perfecto. C'est uniquement pour pouvoir promouvoir un peu plus, imprimer les flyers. On imprime des flyers chaque année. On en met à l'Institut Curie, il y en a dans les cliniques. J'en ai mis aussi à l'hôpital Foch. Enfin voilà, donc les hôpitaux jouent pas mal le jeu. La Muette, enfin il y en a un peu partout où il y a des services oncologie. Donc en tout cas pour l'instant à Paris. Après effectivement, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui sont qui sont en région, peuvent nous en demander. On a un partenariat. De nous relayer. Oui, voilà. Ne serait-ce que la volonté de nous relayer et de mettre des flyers dans des instituts de chimiothérapie, ça n'enrichit dans personne. Les salles d'attente, c'est uniquement destiné aux patientes, pour les patientes, par les patientes. On a commencé un petit peu à envahir Saint-Malo. Tu parles d'envahissement. Non, mais parce qu'on est en partenariat avec une association à Saint-Malo qui s'appelle Sinou. Parce qu'à Saint-Malo, faut savoir qu'il y a énormément de cancers, et donc il y a une association qui s'est créée, Sinou, pour le cancer du sein. Parce qu'en fait, il y a des industriels qui balancent beaucoup de choses pas bonnes, et il y a c'est une femme sur 8 en France qui a un cancer du sein. À Saint-Malo, c'est 1 sur 4. 1 sur 4. Ah, c'est énorme. Ouais. Donc, du coup, on est en partenariat avec cette association formidable, avec des filles vraiment formidables, qui est vraiment sur le cancer du sein. Donc voilà, on commence à semer. Alors après, comme c'est pas notre principale activité, oui, ça va moins vite que si on s'en occupait à temps plein, mais
tous les gens qui vont nous aider à distribuer des flyers, à en parler, à partager un post sur Internet, Oui. etc. Et du coup, comme le compte Instagram, ça devient complètement indispensable aujourd'hui, faire connaître quelque chose, ben c'est notre projet là Pour ces prochaines semaines. Pour ces prochaines semaines, ouais. Ce projet de solidarité a besoin d'un effet boule de neige. Il a besoin d'être connu parce que très peu de femmes savent que cette perruque, elles peuvent en faire quelque chose. Et par contre, une fois qu'elle est mise sur le site, il y a plein de femmes qui le trouvent. Ouais, ça c'est. Donc, on n'a pas de problème avec les plus. receveuses. Ouais. On aimerait avoir plus de donneuses, Ouais. de gens qui pensent à faire ça parce que je suis persuadée que ça leur ferait très plaisir. Donc, c'est bien. Donc voilà, donc ce qu'on a besoin, c'est de gens qui parlent de nous et qui en parlent autour d'eux et qui. Donc là, je mettrai le lien URL de Hello Asso, Voilà. le rose et le noir, qu'on peut retrouver et sur le site internet de Podcaston, puisqu'il y a l'ensemble des associations mises en avant sur cet événement qui y seront. Et il y a une page sur également Solidarité sur Perruque qui présente l'asso. On n'a pas de Tout à page fait. spécifique pour l'asso. Il y a pas, C'est un voilà, véhicule. on peut pas trouver le rose et le noir.fr, mais on a Solidarité Solidarité Perruque. Perruque. Voilà, c'est ça. C'est vraiment axé sur ce don et cette réception de perruques. Voilà. L'association, c'est juste un véhicule. Tout à fait. Pour porter C'est le côté administratif, on va dire. C'est la gestion administrative, mais avec le nom. Voilà. Il y a d'autres aussi solutions ou d'autres façons d'aider. Est-ce que, Laurence, tu voudrais nous parler un peu des factures solidaires qui ont été mises en place chez Perfecto l'an dernier? Oui, alors on s'est dit qu'on allait impliquer nos clients dans cette démarche et donc on reverse un petit pourcentage de chacune de nos factures à l'association. Donc c'est minime, hein, ça peut être 10 euros, ça peut être 5 euros, etc. Mais sur chaque facture, en fait, on prend un tout petit pourcentage qui est reversé à l'association. Donc potentiellement ceux qui travaillent dans une entreprise et qui nous écoutent peuvent aussi avoir la même bonne idée de pouvoir se dire et on peut intégrer une partie de nos factures solidaires à destination d'une association. Voilà, si ça peut être le rose et le noir pour Solidarité Perruque, eh ben c'est encore mieux. Alors, mon podcast se nomme Marqueur, car je suis convaincue que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Alors je sais qu'on sort un peu du cadre hein, quand on est dans l'univers de la médecine, on est moins dans l'univers de l'entreprise en tant que telle. Mais est-ce que ce nom-là vous inspire, Marqueur, aussi parce que quand on fait les choses avec le cœur, on embarque les gens plus loin? Oui, je trouve que c'est vraiment un très beau nom qui parle. Je pense que c'est aussi une très bonne démarche parce que, enfin, vraiment, moi, je suis une fan de l'authenticité et de la spontanéité et j'aimerais bien voir un petit peu plus, justement de ce marketing qui respecte, tout le monde. Les clients, ceux qui offrent les services, ceux qui fabriquent, mais aussi les clients, mais aussi les employés. Enfin, un peu plus d'authenticité, un peu plus de simplicité et un peu plus de bienveillance dans la société. Je crois vraiment qu'on en manque cruellement et surtout en ce moment, partout dans le monde. Moi, j'ai la chance d'avoir un employeur, qui est comme ça, et vraiment c'est si seulement, tout le monde pouvait prendre exemple et suivre ce que vous faites, ce serait vraiment formidable. Merci Céline. Et je vous en prie. Je prends, mais si justement les auditeurs peuvent faire passer aussi la bonne parole autour d'eux, avoir un peu plus de respect aussi et d'écoute envers les avis des uns et des autres qui sont importants, mais de pouvoir être assez aussi inclusif, ce serait plutôt chouette. Je trouve que c'est un très beau nom. Merci. C'est un très beau nom parce que ça parle du cœur, parce que ça vient du cœur et parce que ça marque. Donc je trouve que le nom est très 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 bien trouvé et pour je sais pas exactement quel autre terrain vous couvrez
là-dedans, mais je trouve que ça va très bien avec Solidarité Perruque. Oui, moi aussi, je trouve que c'est un très beau nom. Alors, je sais quel autre terrain tu exploites, et notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, Solidarité Perruque, parce que Diane est spécialisée sur tout ce qui est écologie, euh, RSE au sens RSE large. au sens large, etc. Alors, oui, je voudrais juste dire que nous, chez Perfecto, on a fait une charte RSE et on a intégré Solidarité Perruque dans notre charte RSE. Comme on répond à beaucoup d'offres, parce qu'on a choisi plutôt le sociétal, donc l'environnemental. On fait ce qu'on peut au niveau environnement, mais bon, on est tout petit. Par contre, à chaque fois qu'on répond à un appel d'offres public, et on répond à beaucoup d'appels d'offres publics, on met notre charte RSE, et c'est Solidarité Perruque qui est mis en avant comme cas pratique. Solidarité Perruque s'inscrit dans une démarche sociétale, de rendre service à la société, et aussi environnementale, parce que au lieu de jeter des perruques, on les recycle. Et puis c'est presque à l'infini en fait, comme c'est des très très bons, c'est de la très bonne qualité. Ça peut se recycler beaucoup. En termes de marketing, et les femmes en prennent soin aussi. C'est finalement un élément. Oui, c'est on quand est même attentif important à ça. parce que donc, je vous disais, ça se lave et tout ça. Et après, pour en revenir en termes de marketing, effectivement, comme je suis une femme de marketing, je trouve que le nom est hyper bien choisi et correspond exactement en fait au podcast que tu peux produire. Et à la nécessité de donner du sens à ce qu'on fait, aux actions qu'on fait, c'est-à-dire d'avoir une participation gentille au monde. Et ça va bien avec le mot cœur. Exactement. Ouais. Cette notion de bienveillance. S'il y avait un peu Ouais. plus d'amour envers son prochain, un peu plus d'attention portée à l'autre, ou de féminité peut-être. Mais ça fait plaisir à tout le monde. Beaucoup. Pas que femmes, la surtout, féminité, mais il y a des femmes extrêmement dures quand même. Hein. Toutes les femmes sont pas parfaites. J'adore la manière dont elle dit ça. est-ce que vous auriez un éco-geste à partager? Alors, un éco-geste, c'est quelque chose que l'on fait de façon personnelle ou au bureau ou de façon professionnelle et qui est attentif à la planète et que vous auriez envie de partager. Oui, moi je fais pousser mon potager. Chouette. Voilà, je vais pousser mon potager, je mange mes tomates, mes haricots, mes salades, mes fruits de la passion, parce que j'habite dans un pays vraiment de cocagne, donc mes fruits de la passion, mes papayes, etc. Donc ça c'est vraiment... Donc toujours des fruits et des légumes de saison. Ouais. C'est sûr que nous, à Paris, si on veut faire pousser la papaye, ça va être un peu plus compliqué. Ça Il va fonctionne manquer pas un peu de mal sur chaleur. ça fonctionne pas mal sur les balcons. Sur les D'accord. balcons, et si vous rentrez les pots l'hiver, ma belle-sœur fait vraiment des miracles sur son balcon à Paris. Donc, Ah ben ne alors, perdez ça, pas espoir. une astuce. Pour éviter de les faire venir en fait de l'autre bout de la planète, c'est un peu ça aussi. Hein. Si on a C'est ça. envie d'acheter des fruits exotiques, c'est à chaque fois de se dire d'où vient l'origine. Maintenant là, c'est trop loin. On va faire en sorte de ne pas contribuer à cette demande qui est pas forcément logique. Alors, j'en ai un comme ça te laisse le temps de réfléchir. Moi, je lutte contre la bouteille en plastique. Voilà, les bouteilles en plastique, je supporte pas. Je n'achète jamais de bouteilles en plastique, le moins possible, parce que il y a 2 ans, j'ai été dans le désert tunisien et j'ai vu des bouteilles de plastique à perte de vue, et ça m'a terrorisée. Et en fait, je pense qu'on peut très... Alors, il paraît qu'il y a des trucs pas bons dans l'eau du robinet maintenant, mais bon... Il y en a partout, des trucs pas bons. Vivre, c'est pas bon pour la santé. débat. Complexité de l'écologie. Hein. Voilà, Ouais, mais la bouteille en Très plastique compliqué. est quelque chose vraiment parce que je vois pas pourquoi on est obligé de trimballer. En plus, c'est lourd, voilà. Donc, ma quête, c'est la lutte contre la bouteille plastique. Moi, au sein de l'Institut du Sein, mais c'est quand même, l'Institut du Sein, c'est quand même 7 chirurgiens, on lutte contre l'impression. Ne pas imprimer sur du papier des choses qu'on va consulter pendant 10 minutes. C'est-à-dire éviter tout ce circuit papier qui, à la fin de la journée, nous remplit des poubelles entières C'est clair. de choses qui ne nous ont pas servi. Donc, ici, on lutte pas mal là-dessus. Et c'est d'autres réflexes à acquérir aussi, parce que c'est pas forcément évident de changer les habitudes, mais finalement ça marche et ça fonctionne. Ça marche assez bien. Dès qu'on pointe, en fait, sans être très directif, dès qu'on pointe le circuit de quelque chose et l'idiotie
du circuit, on trouve d'autres systèmes qui marchent aussi bien. Ok, parfait. Est-ce que vous avez pensé peut-être à un futur invité que je pourrais convier sur mon podcast? C'est difficile parce que ça fait 10 ans que je suis en Australie et j'ai plus trop de liens. Enfin, j'ai des liens qui sont très difficiles, très, très distendus avec la France. J'ai pas de. Mais mon employeur à moi, l'université Griffith, ils sont super, mais ils parlent que anglais, ils parlent pas du tout français. Donc, ça va pas forcément être évident pour vos auditeurs. Oui, alors après, c'est quelque chose auquel je réfléchis, de me dire est-ce que je ferai pas un épisode en anglais un jour. Donc, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a quelques auditeurs qui apprécieraient écouter cet épisode-là, et puis d'autres qui passeraient au suivant. Il y en a plein, hein. On pourrait demander à un membre du gouvernement comment est-ce qu'ils vont faire pour appliquer la loi qu'ils viennent de voter et dont l'application ne nous semble pas des plus claires. Sur le cancer. Là, sur la partie prise en charge. Oui, Sur le reste à charge. Ça, c'est la proposition de loi qui date de fin janvier, qui a été votée, mais où, notamment sur tout ce qui nous concerne aujourd'hui sur la partie perruque, il n'y a pas encore de précision très claire. Non, sur le tatouage, reste, c'est pas très clair. C'est pas très clair, ouais. Sur les dépassements d'honoraires, bouleverser un système en disant on vote la loi, mais ensuite on va s'entendre avec les syndicats pour voir comment on va faire, ça veut dire qu'on se retrouve comme pour le budget. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, on ne sait pas ce qui va se passer, ni dans un sens, ni dans l'autre, et on peut pas se positionner. Donc voilà, si quelqu'un pouvait s'exprimer clairement à propos de cette loi, ça pourrait nous rendre service. Écoute, essaye d'appeler François Bayrou. Mais oui, très disponible en ce moment. Je l'ai dans mon portable, pas de souci. Est-ce que vous aimeriez rajouter autre chose, Céline? Non, si ce n'est merci vraiment de mettre l'accent sur cette association. C'est vraiment une initiative formidable et c'est une initiative qui est utile, qui apporte du bonheur aux gens. Donc ça, voilà. À plus c'est connu et à mieux tout le monde se portera. J'aime bien, on va aussi terminer là-dessus. Top, merci beaucoup. Merci Diane. En tout cas, merci beaucoup. Mesdames, c'était un plaisir d'échanger sur votre association aujourd'hui. J'espère que les auditeurs et auditrices en parleront largement autour d'eux, iront sur le site Hello Asso pour accompagner ou aider financièrement à faire en sorte qu'on donne de la visibilité à cet asso, le Rosé Noir et Solidarité Perruque, et en même temps toutes les femmes qui souhaitent donner ou qui souhaitent recevoir une perruque, n'hésitez pas à aller sur ce magnifique site solidaritéperruque.fr. Merci beaucoup. Merci Diane. Merci à Diane. Bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!